Salut, c'est Colmy AZ. Aujourd'hui, on va parler de la fin de la saison 1 de She-Hulk. Je ne sais pas s'il y en aura une deuxième, et je ne sais pas si j'aurai hâte de la voir ou pas, mais bon. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette fin de saison. Clairement, les deux derniers épisodes sont probablement les mieux, même si je préfère peut-être l'épisode 8 pour le coup, je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses à dire. Clairement, c'est une série qui a eu ses hauts et ses bas. Là, franchement, je vois pas comment mieux le définir. Au moins, j'ai envie de dire que ça a fini comme ça a commencé, pas forcément de manière positive du coup, mais l'épisode 9 au moins a l'avantage de casser les codes, littéralement d'ailleurs. Maintenant, je sais pas si j'aime ou pas, en fait. La question est plutôt là. Alors, pour revenir un peu, je vais pas revenir sur tous les épisodes en détail, il y en a qui sont très intéressants, d'autres qui sont vraiment pas très fous, genre l'épisode 7 où c'est vraiment rencontre avec le groupe de la secte d'Abomination. J'ai oublié son nom quand il est pas Abomination, mais c'est pas très important. Je crois que c'est. Ouais, non, je sais plus, peu importe. Quoi qu'il en soit, Emile Blonsky. Quoi qu'il en soit, je trouve que cet épisode, on se faisait vraiment chier. Vraiment, c'était vraiment pas très terrible. Il y avait des passages un peu comiques, mais je trouve que ça marchait pas très bien. L'épisode 8, forcément, c'est un des meilleurs, mais en fait, bon, l'épisode 8, c'est très bien, même si ça ressemble plus à un épisode de Daredevil qu'un épisode de She-Hulk pour le coup. Maintenant, le problème que j'ai avec Daredevil dans cette série, vous inquiétez pas, j'y viens. Alors, en fait, je pense qu'il y a eu un problème de communication parce qu'ils nous ont mis Daredevil tout de suite dans les premières bandes annonces. Je pense que la plus grosse erreur, c'était de montrer Daredevil direct. Pour une raison simple, c'est que pendant tous les épisodes, je voyais tout le temps les gens qui étaient en mode putain, il arrive quand Daredevil, machin, etc. Et en fait, je me dis que si nous ne l'avait pas présenté, on l'aurait pas attendu. Et on aurait juste été encore plus content de le voir à l'épisode 8. Et surtout, on n'aurait pas jugé en fonction de est-ce qu'il y a Daredevil ou pas. Je vous rassure, sur mon bilan de mi-saison, je n'avais pas parlé du fait que Daredevil n'était pas là. Enfin, je l'avais évoqué rapidement, mais moi, personnellement, je jugeais pas là-dessus. J'avais compris très rapidement qu'on le verrait très peu. On ne l'a vu au final que pendant 2 épisodes, sachant que la dernière apparition est complètement un caméo, il sert à rien. Mais de toute façon, voilà, c'est un peu le problème de l'épisode 9, c'est que c'est beaucoup de caméos finalement, et pas grand-chose d'intéressant. Mais je vais revenir à l'épisode 9 après. Donc l'épisode 8, voilà, c'était vraiment un épisode assez Daredevil. C'était très bien, voilà, pour le coup c'était très bien. On avait de l'action, on avait un peu de tout, on avait un peu d'avocat, un peu d'action. C'était sympa. Ça aurait été comme ça toute la série, je pense que ça aurait été génial. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je sais que, alors, tout le débat de She-Hulk, c'est euh, est-ce que on a eu ce qu'on voulait? Personnellement, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que, oui, on nous a dit dès le début, clairement, de manière pas très subtile, puisque c'est le personnage qui nous le dit, que c'était pas une série d'action, que c'était une série d'avocats, machin. Effectivement, pour le coup, c'est le cas. Mais, on parle quand même d'un personnage, on parle d'un Hulk. Et je sais que c'est un personnage qui ne se bat pas beaucoup. Pourtant, on le voit quand même de temps en temps. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant quand t'as des épisodes où il se passe rien et que le truc le plus fou qu'on ait vu, c'est le couturier faire la robe de She-Hulk. Je suis désolé, mais c'est pas non plus un truc d'avocat. Et je sais pas, genre vraiment, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont vraiment pas ouf. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que par exemple, Miss Marvel, je trouve qu'il y avait plus de matière à faire beaucoup d'épisodes. Enfin, beaucoup d'épisodes, peut-être pas, mais peut-être plus que 6. Autant je trouve que She-Hulk, ça a été étalé, l'impression d'avoir vu des fillers, vraiment des fillers à la Naruto là. Et je suis un peu déçu par ça. Clairement, la suite de la saison après mon bilan, il y a eu du positif et du négatif. L'épisode 7, j'aime pas trop. L'épisode 8, c'est très bien. L'épisode 9, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'en pense. Bon, je suis d'accord sur un point, c'est que, en fait, c'est ce qui me dérange, c'est que je sais pas si j'aime le fait que Miss Hulk soit Deadpool, en fait. C'est surtout ça le truc. Parce que le fait qu'elle pète le quatrième mur, en parlant au spectateur, c'est un choix et à la limite, c'est pas très gênant. Quelle donc je considère, hein, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous avez vu toute la série, sinon ça va un peu spoil. Mais que She-Hulk débarque dans les studios Marvel, alors oui, c'est inédit. Maintenant, est-ce que j'aime ça? Je sais pas trop. Voir Deadpool en scène post-générique dans Deadpool 2, aller tuer Ryan Reynolds, donc l'acteur qui joue Deadpool,
au moment où il reçoit le script de Green Lantern ou se téléporter pour aller tuer sa version de Deadpool dans X-Men Origins Wolverine, c'était sympa, c'était des petites références, machin, c'était sympa, et Deadpool il est comme ça. Sachant que Deadpool existe dans toutes les réalités et qu'il est tout le temps un peu pareil. Encore que, ça se discute. She-Hulk, alors déjà je connais pas beaucoup de personnages, du coup je me suis pas renseigné de est-ce que c'est vraiment un personnage qui casse régulièrement 4ème mur comme ça, mais je trouve pas ça très intéressant. Je suis pas très fan des personnages qui cassent le 4ème mur déjà, je trouve que c'est pas ouf. Avoir un personnage qui est tout le temps là en mode, tu sais, ma série, machin, enfin, je- déjà ça me fait pas très rire. Vraiment, je trouve pas ça très drôle, je trouve pas ça très intéressant non plus, et, euh, et c'est vrai que ça me gêne un peu. Mais c'est vrai que là, on atteint un peu le paroxysme du cassage de 4ème mur, où elle va directement parler à Kevin, qui ici est une intelligence artificielle, ce qui peut d'ailleurs nous faire penser qu'on n'est pas dans l'univers. Enfin, je veux dire, elle casse pas le 4ème mur à 100% et qu'elle est pas, elle n'arrive pas dans notre univers, mais qu'elle est toujours sur une terre alternative ou j'en sais rien. Mais bon, ça me fait quand même un peu chier. Mais surtout, je sais pas. Genre vraiment, en fait, je sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser. Et surtout, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, ça annule les événements et je sais pas s'ils sont censés, ils sont plus canons, du coup, je présume. Parce que par exemple, le fait que le gars, le Hulk King là, qui, j'ai oublié son nom de personnage encore une fois, je suis désolé. Je crois que c'est Todd dans son nom. Euh, le fait que lui, du coup, du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'il se l'est pas injecté, du coup, le sérum avec le sang de Hulk. Il y a plus ça, donc. C'est dommage, parce que du coup, ça aurait fait peut-être potentiellement un Hulkling, Hulkling, je crois que c'est le nom. Parce qu'il y a un personnage comme ça qui a un nom qui ressemble très fortement à Hulk King. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que c'était de lui qu'on parlait, et au final, c'était vraiment Hulk King, c'était juste un pseudo, et c'était pas Hulkling. Ce putain de nom, il fait chier, hein, vraiment. Mais du coup, je sais pas. Donc visiblement, ça a été annihilé. Par contre, le fait que Abomination se soit retransformé, ça, c'est pas le cas. Je sais pas ce que je pense d'ailleurs du fait qu'on l'ait sauvé et que ce soit Wong qui soit allé le chercher, parce que je ne sais pas ce qu'on veut faire de ce personnage plus tard, mais je me pose la question. Est-ce que du coup il sera utilisé contre Red Hulk ou l'inverse? J'en sais rien. D'ailleurs, on n'a jamais entendu parler de Red Hulk pour le moment. Je trouve que ça aurait été le moment idéal dans une série She-Hulk de parler de Red Hulk, mais au lieu de ça, on nous présente un autre personnage qui est Scar, le fils de Hulk. D'où il sort, ça, je sais pas trop. Mais bah déjà, dans les Hulk, dans la liste des Hulk, c'est pas lui que je m'attendais à voir tout de suite. Et je l'attendais pas du tout en fait, parce que Scar, je vous avoue que c'est même pas un personnage que je connais vraiment. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées à la fin de série, mais clairement, ouais, clairement, on finit pas sur le plus haut. Et je sais pas trop si j'aime tout ce qui s'est passé en fait. Sachant qu'on finit sur un barbecue façon Fast and Furious. Non, je sais pas. Vraiment, je sais pas trop. Là, on est vraiment entre les hauts et les bas. Clairement, on finit sur une note assez moyenne. Voilà, comme j'ai dit, ça change. Maintenant, je sais pas si j'aime ça. Parce que là, on n'est pas non plus dans la série juridique. On est vraiment dans du cassage de 4ème mur pur et dur, juste pour casser le 4ème mur. Sachant que je rappelle quand même qu'elle a techniquement utilisé son inhibiteur, mais qu'il n'y a aucune répercussion à ça. Ouais, ok. Sachant que c'était quand même la condition pour pas qu'elle retourne en prison. Donc voilà, elle a réussi visiblement à se transformer malgré l'inhibiteur, donc je trouve que ça sert à rien. Mais surtout, ouais, elle n'a jamais les conséquences de ce truc-là. Par contre, Abomination, oui. C'est un peu bizarre. Mais ouais, le fait que tout soit un peu tourné en dérision à la fin, bah, je suis pas fan en fait. Je sais pas, alors je m'attendais pas forcément, sachant les autres épisodes, je m'attendais pas à un final où il y a tout le monde qui se bat, machin, mais je trouve pas la conclusion satisfaisante en fait. Et je trouve que cette conclusion est un peu à l'image de la série, c'est que je pense qu'on attendait tous quelque chose de différent en fait. Parce que, comme j'ai dit, je sais que She-Hulk, que c'est une avocate, machin, etc. Mais bon, ça reste une Hulk, je veux dire, elle a le pouvoir de Hulk, elle a même réussi à le dépasser en peu de temps. Donc c'est sûr que l'avoir juste resté assis dans un tribunal, ça nous fait tout chier. Maintenant, est-ce que ce personnage sera traité différemment dans des films? En vrai, je sais même pas si j'ai envie de la voir dans des films. Mais, je sais pas, j'ai l'impression de dire que du mal de cette série, mais ouais, franchement, il y a eu des hauts et des bas, et je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est en fait le truc, c'est que même par exemple, je vais prendre du coup un autre exemple qui prouve que ça marche pas vraiment. C'est que WandaVision, par exemple,
se tenait à son concept de sitcom, sachant que tu avais des épisodes qui avançaient, on passait du noir et blanc à la couleur, etc. Mais on restait toujours dans ce délire de sitcom, ça n'empêche qu'il se passait des trucs. Et qu'à la fin, on a fini par un peu une partie action, etc. Je parle pas de Falcon, parce que bon, là, c'est vraiment une série action, donc ça, c'est logique. Dans Loki, bon, il y avait de l'action, mais en même temps, voilà, c'était pareil. Mais en fait, ouais, c'est vraiment c'est une série qui clairement se démarque du lot. Maintenant, je sais pas si j'aime ça. Et en fait, c'est plutôt ça mon problème, c'est plutôt que clairement, je pense que j'étais pas le public, et en fait, je me demande si ça valait le coup que je regarde cette série. Mais bon, ça, c'est un peu un débat plus personnel. Je dirais pas non plus que c'était irregardable, et je parlerai pas des effets spéciaux, que je trouve pas si dégueux, mais peut-être que je suis pas très difficile, j'en sais rien. Parce que je sais que les effets spéciaux, beaucoup de gens l'ont critiqué, à tort ou à raison, ça je sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas non plus de facture incroyable. Donc, je sais pas, je sais pas trop. On va se consoler en se disant que c'est fini et qu'il y aura peut-être pas de saison 2. Et finalement, je pense que cette série nous a plus donné envie de voir une série Daredevil que le reste. Mais c'est sûr que voilà quoi. Non, franchement, je sais pas trop si je m'attendais à ça. Clairement, je m'attendais pas à un cassage de quatrième mur. Donc, au moins, c'est inédit, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, je pense que. Mais c'est vrai que, voilà, pour revenir sur le cassage de quatrième mur, je vais revenir sur Deadpool, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. C'est que Deadpool, oui, il va casser le quatrième mur, mais ça n'a pas d'impact sur l'histoire. Ça n'annule pas des choses qui sont passées dans le film. Or, là, on est sur un truc qui vraiment annule complètement presque les 5 dernières minutes avant ça. Enfin, j'exagère peut-être pas les 5 dernières minutes, mais les quelques dernières minutes avant le cassage de quatrième mur. Donc, on est vraiment sur un truc qui impacte réellement l'histoire. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment ça marche. C'est-à-dire comment ça fonctionne, éclater la réalité comme le Watcher, tu vois. Enfin, ça me perturbe. Ça me perturbe et surtout, je trouve que c'est vraiment, bah, c'est pas terrible en fait. C'est-à-dire que elle, son personnage se moque des facilités scénaristiques, mais je trouve que casser le quatrième mur, c'est la pire en fait. Je trouve que c'est pire que le multivers, je trouve que c'est pire que tout le reste en fait. Parce que c'est vraiment justement, c'est ah bah non mais on est dans un film, du coup on a le droit de faire ça. Et je trouve que c'est la pire des facilités en fait. Donc je trouve que c'est une des pires fins qu'on aurait pu avoir en réalité. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est horrible en fait. C'est marrant parce que on voit au cours de la vidéo mon avis qui évolue un peu, et plus j'en parle, plus je me dis que non en fait c'est une mauvaise fin en fait. Je trouve que ouais c'est pas bien en fait comme fin. C'est-à-dire que vraiment utiliser l'excuse d'un personnage qui peut casser le quatrième mur en s'adressant au spectateur, mais ça c'est pas grand chose, tu vois, genre, enfin, ça va en fait, à la limite tu peux juste te dire que la personne elle a un peu des problèmes mentaux, sans méchanceté aucune, hein, c'est vraiment juste voilà, se dire que bon, elle s'adresse à des voix dans sa tête, j'en sais rien. Mais là, elle a physiquement cassé le quatrième mur en allant changer le scénario de sa propre série. Ça marche comment Et surtout, moi, du coup, j'ai même le même problème que pour Deadpool, même peut-être pire maintenant. C'est que comment t'intègres un personnage qui sait qu'elle est dans une série, dans un film ou dans n'importe quoi, de manière cohérente, sans qu'elle utilise son pouvoir de cassage de quatrième mur sorti de nulle part, pour finalement aller directement tuer Thanos. Tu vois c'est problématique en fait, cette histoire-là. C'est vraiment un problème, je trouve. Donc, moi, tout le long, je me suis demandé comment tu pouvais intégrer Deadpool, mais maintenant, je le trouve moins difficile à intégrer qu'un personnage qui littéralement a cassé le quatrième mur et changé le scénario de sa série. Donc, j'ai vraiment pas hâte de la revoir, parce que je trouve que ça amène un carcan de problèmes incroyable, ce personnage maintenant. Et c'est pas parce que c'est une femme, c'est juste parce que son personnage est mal écrit, je trouve. Ou je sais pas, il y a vraiment un truc qui est mal fait avec ce personnage. J'aime beaucoup Jennifer Walters, mais quand elle est en She-Hulk, tout explose. Donc, avoir un personnage qui est capable de casser le quatrième mur, c'est vraiment un gros problème. Et là, on parle pas de juste un personnage qui s'adresse au spectateur. Là, c'est vraiment physiquement. Donc, je sais pas trop quoi rajouter. Je pense que j'ai bien développé mon avis. C'était pas terrible. Je vais même pas m'étendre sur le côté féministe parce que ça, à la limite, je m'en fiche. Et c'est plutôt logique, ça se tient. J'ai aucun problème avec ça, comme j'ai dit dans Wonder Woman, c'était assez justifié parce que le personnage veut ça. Donc j'ai même pas envie de débattre sur ce truc-là. Ça me gêne pas. Mais par contre, je vois pas comment tu intègres un personnage comme ça dans le MCU sans que ça explose tout. Vraiment. Et pas dans le bon sens du terme. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire encore des méchancetés sur cette série, mais franchement c'était assez dispensable, je trouve. Surtout cette fin. En fait, je pense que c'est la fin, vraiment le gros problème.
La fin est à l'image du reste, et pas dans le bon sens du terme. Bref, c'était Call Me As Z. Pensez à vous abonner pour de prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit j'aime, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!